Soyez bénis. Merci de votre présence. Le thème de ce matin, c'est le vrai combat spirituel. Vous savez, nous avons évoqué les armes dans Éphésiens 6. Mais ce matin, nous allons étudier une de ces armes, qui est la vérité. Toutes les armes qui sont citées dans Éphésiens 6 et dans les autres textes sont des armes offensives ou défensives. Il y a certaines armes qui assurent les deux. Elles sont offensives en même temps défensives. Amen. Amen. Mais ce matin, la vérité ici, nous allons la regarder sous l'angle défensif. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Donc je ne lis pas tout le texte, je choisis juste la partie qui correspond à ce sous-thème. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme. Et la partie qui vous intéresse, c'est ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous venons de le dire, la vérité est une arme défensive. Amen. Amen. Est-ce que la vérité est une arme défensive pour le chrétien dans la lutte que nous menons contre le monde des ténèbres, dans la lutte que nous menons contre les puissances des ténèbres. Amen. Amen. Pilate posa la question au Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Et les philosophes ont développé ce terme, ils se sont trompés. Mais la vérité dont nous parlons ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand nous disons « ayez à vos reins la vérité pour ceinture », nous voulons parler de Jésus. Ça veut dire que nous devons porter le Christ sur nous. Donc ce matin, quand nous allons parler de la vérité, quand je parlerai de la vérité, vous, dans votre tête et dans votre cœur, pensez à Jésus, pensez à la parole de Dieu. Donc ici, quand Paul dit « ayez à vos reins la vérité pour ceinture », je dois penser dans ma tête que je dois porter le Seigneur sur moi, je dois serrer la parole de Dieu. Amen. Donc ce matin, nous allons parler de la vérité qui doit être portée à la taille, à notre taille. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais pourquoi la vérité doit être portée comme ceinture autour des reins? Pourquoi? Pourquoi la vérité ne peut pas être portée là, comme brassard, comme ceux qui aiment le foot, le capitaine? On peut aussi dire que la vérité doit être portée sur, là, l'avant-bras, là. N'est-ce pas? Pourquoi c'est autour des reins? Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu en symbolisme. La langue hébraïque, c'est une langue qui est assise sur le symbolisme. Et chaque mot qui est dit ici a un sens spirituel. Ce n'est pas pour rien ici que Paul dit « ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Sinon, il pouvait dire « ayez sur vos bras la vérité comme brassard ». Mais il dit ici « ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». N'oubliez pas qu'ici nous parlons d'une arme qui nous permet de combattre contre Satan, qui nous permet de nous défendre contre les traits enflammés de l'ennemi. Alors si Paul ici demande que nous puissions mettre la vérité autour de la taille, c'est qu'il y a une signification spirituelle.
pourquoi les reins? Pourquoi le tour de taille? Pourquoi? Commençons par définir la ceinture. La ceinture, d'après le Larousse, c'est une bande de tissu de cuir que l'on fixe autour de la taille pour maintenir un vêtement. La ceinture peut aussi être utilisée pour l'ornement. Donc nous voyons souvent nos sœurs, quand elle est bien habillée, elle veut que l'habit soit bien cintré, elle met la ceinture. N'est-ce pas? Là, ce n'est plus pour soutenir le pantalon ou la jupe. Là, c'est pour la beauté, n'est-ce pas? Nous voulons rester... La beauté, c'est superficiel. Amen. Nous voulons rester sur la chose qui est plus importante. L'utilité de la ceinture, c'est pour ne pas qu'on voit notre nudité, n'est-ce pas? Mais pourquoi les reins? Pourquoi la ceinture sur les reins? Pourquoi la vérité doit être portée sur la taille, sur les reins? Dans le centre de gravité en physique, c'est où c'est? Le nombril. Et où se trouve le nombril? C'est au milieu du... Donc nous voyons que la ceinture, on la met où? Au milieu du corps. Le centre du corps. Amen. C'est symbolique, c'est très spirituel. Ce symbolisme qu'utilise l'apôtre Paul. Que évoquent les reins? Pourquoi nous devons porter la ceinture autour de la taille, autour des reins? Dans la révélation biblique, les reins évoquent la virilité. Si vous connaissez l'histoire de Jacob, dans Genèse 32, verset 25, Dieu, l'ange, l'Éternel, a cassé Jacob à quel niveau? Dans quelle région? Dans cette région-là. La Bible dit qu'il lui a cassé la hanche, n'est-ce pas? Donc sa virilité a été brisée. Il fallait qu'il soit brisé pour rentrer dans la promesse du Seigneur. Et ce matin, si tu veux rentrer dans la présence du Seigneur, il faut que ta virilité soit brisée. Si ta virilité n'est pas brisée, tu ne pourras pas rentrer dans la présence du Seigneur. Tu ne pourras pas bénéficier des faveurs du Seigneur. Amen. Alors, que évoquent d'autres? Les reins. Les reins évoquent aussi les organes génitaux. La descendance vient des reins. Et nous avons l'exemple dans Actes chapitre 2, verset 30. Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans son discours, il a bien souligné cela. Il l'a dit de façon littérale. Jusque-là, on est dans le symbolisme. On ne sait pas encore, mais pourquoi on est en train de parler de tout ça là? Je vais vous lire la version littérale. C'est la version Chouraki. Vous pouvez la trouver sur Internet. Vous tapez la Bible Chouraki. Vous trouverez cette version. Il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 30. Or, c'était un inspiré. Il détenait le serment que lui avait fait Elohim de faire siéger sur son trône un fruit de son flanc. Amen. Dieu avait donné à David la promesse de faire siéger sur son trône de façon éternelle le fruit de son flanc, le fruit de ses reins. Amen. Donc ici, nous voyons que le rejeton de David devait sortir de ses reins. Voilà pourquoi nous avons dit au début que les enfants viennent des reins. Et ce n'est pas faux. Voilà pourquoi nous avons aussi dit au début que le rein symbolise la virilité. Et les reins, c'est un endroit où on trouve des organes génitaux. Mais sauf que dans le langage hébraïque, quand on parle des reins, on ne pense pas à filtrage de sang et on voit des déchets dans les urines. Non, on ne pense pas à ça. Vous allez entendre ce que disent les Juifs quand on parle des reins. Donc vous avez déjà entendu une partie. Quand on parle reins, on parle virilité, on parle l'endroit où se trouvent les enfants. Amen. Souvenez-vous, la ceinture se trouve à la taille. Mais que symbolise la taille? La taille symbolise aussi l'endroit où on se tient dans la discipline. Quelqu'un qui est discipliné
qu'est-ce qu'il fait? Il sait saint, n'est-ce pas? Quand tu es discipliné, tu te saint. Pourquoi nous devons mettre la vérité autour des reins? Le but, si nous sommes en train de... Là, on voit beaucoup de choses, beaucoup de symbolisme pour voir, mais pourquoi nous devons mettre la parole de Dieu autour des reins? Pourquoi? Pourquoi c'est la parole de Dieu qu'on doit mettre autour des reins? Pourquoi? La taille. Donc, vous voyez que nous sommes partis, nous étions dans une fonction intérieure des reins, mais là, nous utilisons maintenant une fonction extérieure. La ceinture qui est autour des reins, on va mettre les munitions. On va bien définir tout en bas du message. Donc, nous voyons que extérieur et intérieur, la ceinture a une importance. Les reins ont une importance. Donc, les reins, la taille est une zone corporelle où se marque le sens de la discipline. Ceux qui sont disciplinés dans leur vie spirituelle se saignent les reins. On va comprendre le sens. Une autre chose, c'est que les reins, comme le cœur, représentent, encore aujourd'hui, mais surtout représentés au temps ancien, des parties intimes de la personne. Qui peut connaître les reins de quelqu'un? Qui sait avec ses yeux ce qu'il y a dans les reins? Ce n'est pas possible, personne. Qui sait ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un? Qui sait ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un? Personne, sauf Dieu. Les reins, comme le cœur, représentent les parties intimes les plus cachées de l'homme, dont seul Dieu a le pouvoir d'examiner, de sonder, de scruter. Voilà pourquoi dans la Bible il est écrit, quand David priait, dit « Seigneur, sonde mes reins ». On commence à comprendre pourquoi nous devons mettre la ceinture autour de la taille, autour des reins. Parce que si David, qui est prophète de Dieu, qui était prophète de Dieu, qui était un de Dieu, demande que le Créateur lui saigne les reins, c'est parce que les reins ont une autre connotation spirituellement. Amen. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse 2, verset 23, et dans la prière de David, Psaume 7, verset 10. Dieu sonde les reins et le cœur pour connaître l'état intérieur de l'être humain. Amen. Il sonde les reins et le cœur des justes. Et il sonde aussi les reins et le cœur de ceux qui sont perdus dans ce monde. Amen. Alors, quand tu pries, demande au Seigneur de sonder tes reins et ton cœur. Puisque nous sommes dans le combat spirituel. Nous avions dit dernièrement que quand nous venons à Christ, nous nous engageons dans un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, nous avons besoin des armes pour combattre. Et nous avions dit que la prière n'est pas une arme. La prière, c'est l'engagement du combat. La prière est une façon de combattre. Mais dans la prière, il faut utiliser les armes que nous avons ici. Ici, dans la prière, tu dois utiliser la vérité pour combattre contre Satan, pour te défendre. Amen. Et vous voyez que dans la Bible, quand on parle du cœur, on parle aussi des reins. Quand on parle des reins, on parle aussi du cœur. Et les deux ont la même fonction spirituelle. Alors, si nous voulons sortir vainqueurs du combat spirituel, si nous voulons sortir vainqueurs dans ce combat que nous menons contre les puissances du mauvais, nous devons accepter de nous ceindre de la vérité. Alors, quel est le centre des émotions? Où se trouve le centre des émotions? Le cœur, très bien, très bonne réponse. Oui? Le cerveau. Non, le cerveau sert juste à donner l'instruction. Le cerveau donne juste... Le cerveau... Est-ce que quelqu'un connaît un autre centre des émotions?
Le ventre. Oui. Le ventre est un centre d'émotion. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Alors, quand tu as un problème, quand tu es tourmenté, tu as l'angoisse. Vous avez quoi? Tu n'as plus faim, tu as mal au ventre, n'est-ce pas? On dit que tu as la boule au... Et vous croyez que ça sort du néant, ces expressions? On dit que j'ai la boule au ventre. Quand tu es stressé, quand tu es angoissé, tu as la boule au ventre. Donc le ventre est un centre des émotions. Amen. Voilà pourquoi on associe les reins au cœur. Parce que les deux sont le centre des émotions. Le cœur et les reins sont souvent cités ensemble pour désigner les émotions et les motivations intérieures. Amen. Donc quand on parle du cœur, quand on parle des reins, on ne parle pas que des émotions, on parle aussi des motivations. Tu dois t'éceindre de la parole de Dieu, tu dois serrer fort la vérité autour de ta taille, autour des reins, pour maîtriser tes émotions intérieures qui ne sont pas visibles à l'œil nu et pour maîtriser tes émotions. Si tu ne serres pas la parole de Dieu autour de ta taille, tu n'auras pas la crainte de l'Éternel. Tu ne seras pas sage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas mener le combat spirituel si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas la crainte de Dieu. Alors pour mener un vrai combat spirituel et pour sortir vainqueur, il faut serrer autour de la taille la vérité. Mais souvenez-vous, nous avons dit que la zone corporelle de la taille ici marque la discipline des sens. Si tu serres la ceinture ici, tu vas discipliner tes sens. Le bas de la ceinture symbolise la nudité, la sexualité. Les sens vénériens viennent du dessous de la ceinture. Voilà pourquoi nous devons serrer la parole de Dieu du dessous de la ceinture pour ne pas que ces sens puissent déborder. Nos émotions et nos motivations intérieures doivent être saintes par la vérité. Il faut serrer fort pour que nous ne puissions pas déborder dans nos émotions. Quand tu es en colère, l'émotion vient du ventre et du cœur. Voilà pourquoi nous devons ceindre la vérité autour de notre taille. Comme ceinture, nous devons serrer bien fort afin de maîtriser nos émotions intérieures, nos motivations intérieures. Parce qu'en tant qu'homme, on peut avoir des motivations qui ne servent pas le Seigneur. On peut avoir des émotions qui vont en encontre de la parole de Dieu. Amen. Nos émotions et nos motivations intérieures doivent se soumettre à la vérité. C'est ça, se ceindre la vérité autour de la taille. Si le Seigneur dit que vous devez vous ceindre la vérité autour de la taille, parce que c'est à cet endroit-là que tout se passe. Si nous voulons réussir dans le combat spirituel, nous devons accepter cette rigueur. Qui est donnée, qui vient de cette ceinture que nous serrons. Quand tu serres fort la ceinture, pour ceux qui font du sport, et se saignent aussi les reins, pour donner de la discipline à leur corps. Et donc si vous savez que en bas de la ceinture, c'est là où tout se passe, là où il y a des émotions, nous devons donc accepter de serrer fort la ceinture, de serrer fort la vérité qui est la parole de Dieu. Nos émotions et nos motivations intérieures doivent se soumettre à la vérité. Elles doivent accepter la rigueur, la discipline, les privations qu'inflige la vérité. La vérité, ceux qui veulent marcher dans la vérité, ceux qui veulent obéir à la parole de Dieu, ils savent que cette parole les appelle à une vie d'abnégation de soi,
à une vie d'abandon de soi, à une vie de renoncement. Amen. Une autre chose. Ah, là, je sais que les philosophes vont me donner la réponse. Ils vont me donner la réponse. Ils vont me donner la réponse selon la philosophie. Alors, dites-moi, il se trouve où le siège de la conscience? Voilà. J'attendais ça. Hein. J'attendais pas autre chose. C'est ce que dit la philosophie. Donc, disons que la conscience trouve son... Le psychisme, c'est quoi? C'est dans l'esprit, non? C'est l'esprit. C'est pas dans l'âme, c'est l'esprit. Amen. Quand quelqu'un est devenu fou, on dit quoi? Il a perdu son esprit. Amen. Mais sauf qu'ici, dans le langage hébraïque, quand l'hébreu voulait parler de la conscience, il ne parlait pas de la conscience. Ce mot lui est inconnu. Lui, il parle de quoi? Des reins. Le symbolisme. Je suis désolé, monsieur le philosophe. Mais dans le langage hébreu, dans le langage hébraïque, la conscience, quand on veut parler de la conscience, on parle des reins. Et donc, la conscience trouve son siège dans les reins. Voilà pourquoi nous devons protéger notre conscience. Tu ne peux rien faire dans le Seigneur si ta conscience est dispersée. Si tu n'as pas une bonne conscience en Christ, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi il faut que tu protèges ta conscience. La ceinture ici vient me protéger. Si on tire une balle, ça ne rentrera pas parce que cette ceinture fait d'office aussi d'une protection. Donc il faut que tu protèges ta conscience par la parole de Dieu. Amen. Notre conscience a besoin d'être serrée par la ceinture qui est la vérité. Amen. Donc en hébreu, au lieu d'avoir un mot abstrait pour dire conscience, il utilise les reins. Et David pouvait le dire dans Psaume 16, verset 7. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mes reins m'avertissent. Si vous voyez la traduction littérale, mes reins ici veulent dire ma conscience. Amen. Le Seigneur avertit son serviteur par ses reins. Amen. Comment veux-tu que tes reins soient avertis si tu n'as pas ceint tes reins? Voilà pourquoi tu dois ceindre tes reins par la vérité. Si tu ceins tes reins par la vérité, le Seigneur va avertir ta conscience quand le danger sera prêt. Le danger peut être en toi ou il peut venir de l'extérieur. Nous connaissons que la tentation peut venir de la chair, du monde et de Satan. Amen. Alors, puisque les reins sont le siège de la conscience, alors notre conscience doit être éclairée par la vérité. Elle doit accepter de se conformer à la vérité, c'est-à-dire au Christ. Amen. Revenons sur la ceinture. Est-ce qu'on a tous compris pourquoi les reins? Est-ce qu'on a tous compris pourquoi les reins? Pourquoi les reins? C'est parce que c'est là que viennent les émotions. C'est là que viennent les motivations. C'est un symbolisme. Nous devons protéger nos émotions, nous devons protéger nos motivations pour ne pas aller du côté de Satan. Nous devons protéger notre conscience par la parole de Dieu. Donc si tu veux gagner dans le combat, quand Satan viendra t'importuner, parce que Satan va t'accuser. Nous l'avons vu la semaine dernière, Satan t'accuse. Mais si tu ne connais pas la vérité, comment vas-tu contrer ces accusations? Pour t'opposer aux accusations de Satan, il faut que tu aies la vérité comme ceinture. Quand ta conscience voudra t'accuser, il y a des gens qui continuent à se culpabiliser, tandis que Dieu les a pardonnés. Il avait commis une faute. Il y a 10 000 ans de cela, il a commis une faute. Mais il continue à se culpabiliser. Or, nous savons tous que la culpabilité nous éloigne de la foi. Tu t'es repenti pour le vrai. Dieu t'a pardonné. Mais puisque tu n'as pas la vérité autour de ta taille,
tu vas continuer à te culpabiliser jusqu'à t'extraire de la grâce de Dieu. Tu ne pourras plus bénéficier de la justice, de la grâce de Dieu, parce que tu n'as pas la vérité pour comprendre que c'est Satan qui t'insuffle ces mauvaises paroles, qui t'injecte la culpabilité. Alors, quelle est la première utilité de la ceinture? Vous l'avez déjà dit, la première utilité de la ceinture, c'est de permettre de cacher les parties intimes. Amen. La ceinture soutient un vêtement qui cache les parties intimes, c'est-à-dire la nudité. Comme nous l'avions dit au début. Alors, comme nous l'avions aussi dit, c'est de là que vient ce lien des plaisirs vénériens, du bas de la ceinture. Or, tous nous savons que la convoitise, les pensées impures, les adultères tirent leur origine où? Du bas de la ceinture. C'est du bas de la ceinture que viennent toutes les tentations. Si vous allez dans la Bible, quand un peuple s'éloigne du Seigneur, la première dépravation qui atteint ce peuple, qui agit dans ce peuple, c'est les plaisirs vénériens. Hein, pour ne pas choquer les enfants. Hein. Vénérien, c'est ce qui vient du bas-ventre. Donc, du dessous de la ceinture. Et nous devons protéger notre conscience afin que ces émotions vénériennes ne puissent pas nous éloigner de Dieu. Quand un peuple est éloigné de Dieu, la première des choses, c'est la dépravation. Voilà pourquoi si vous allez dans Romains 1, il est écrit que Dieu les a confondus et ils se sont égarés dans des choses qui les déshonorent. Homme commettant avec homme, femme avec femme, des choses infâmes, des choses impures. C'est quoi ce plaisir? C'est des plaisirs vénériens. Amen. Donc nous allons nous ceindre de la vérité pour éviter que ces pensées impures, cette convoitise qui agit au niveau du bas-ventre, au niveau vénérien, ne puisse pas nous éloigner du Seigneur. Amen. Car personne n'est exempt de cela. Hier, on a rencontré un musulman. Il nous a dit, voilà, vous mangez du porc, et puis vous faites les péchés. Comment vous pouvez dire que non, vous allez au ciel, que Jésus vous pardonne? Je lui ai posé la question. Alors, messieurs, vous mentez? Oh non, je ne mens pas. Je dis, c'est très bien déjà. Alors, est-ce que vous avez de mauvaises pensées? Parce que vous me dites que non, vous ne buvez pas de l'alcool, parce que vous, les chrétiens, vous buvez de l'alcool, vous mangez du porc, Dieu ne peut pas vous pardonner de cela. Je lui dis, monsieur, donc vous ne faites pas tout ça? Oh oui. Ah, c'est très bien. Je dis, alors, est-ce que vous avez de mauvaises pensées? Hein, des pensées qui voient... Hein, et puis lui, il a commencé, oui, c'est vrai, des pensées. Je lui dis, des pensées. Hein, qui voient, qui fait des choses bizarres dans la tête. Est-ce que vous avez ça? Il m'a regardé. Il m'a dit, oui. Je dis, ah, là, vous péchez? Mais oui, je ne suis qu'un homme. Voilà, mais maintenant, puisque vous n'êtes qu'un homme, qui vous pardonne de ces péchés-là? Parce que puisque vous n'avez pas bu, vous n'avez pas mangé du porc, vous n'avez pas péché. Mais qui vous pardonne de vos mauvaises pensées? Là, il était coincé. Oh, mais c'est pas grave. Je dis non. Le péché reste le péché. Et là, il a compris qu'il était coincé. Il ne pouvait rien faire. Donc, moi, quand ces pensées viennent m'attaquer, je refuse ces pensées. Par quelle force? L'être humain ne peut pas refuser les mauvaises pensées par sa propre discipline. C'est impossible. Les mauvaises pensées sont succulentes. C'est sucré. Et même ceux qui sont en Christ doivent se ceindre. C'est là où on utilise le verbe se ceindre. Doivent serrer la ceinture pour ne pas se laisser entraîner par ces mauvaises choses, par ces impuretés. Seule la vérité peut nous aider à s'échapper de ces angoisses, de ces pressions. Amen. Puisque nous sommes tous encore dans ce corps qui est lourd, qui est pesant. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans Luc 12, verset 35, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Le Seigneur parle de ça pour sa rencontre. Ceux qui veulent voir le Seigneur doivent
se ceindre les reins et avoir leur lampe allumée. Amen. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez le proverbe qui dit on va se serrer la ceinture? Donc à la maison, quand on dit ah chérie, on va serrer la ceinture ce mois-ci, ça veut dire on va manger des pâtes. Pour réaliser le projet, n'est-ce pas? On va serrer. Donc il faut une certaine discipline. Amen. Donc ici, le Seigneur dit que pour rentrer dans ce salut, on doit serrer la ceinture. On doit accepter les privations qu'entraîne la vie spirituelle. Amen. Se ceindre les reins, c'est accepter la rigueur, la discipline, les privations, l'abnégation de soi qu'exige la vie spirituelle. Pour se préparer à un combat, que font les soldats? Ils mettent la ceinture comme nous l'avions montré tout à l'heure. Ils mettent la ceinture. Ils doivent se ceindre les reins. C'est un symbole de promptitude, de bravoure, de fermeté, de détermination, de dévouement dans leur engagement. N'est-ce pas? Alors, se ceindre les reins signifie obéir au Seigneur, obéir à la vérité de façon résolue et de façon immédiate. Donc là, nous ne parlons plus que de la protection de notre conscience, de la protection de nos pensées, de la protection de nos émotions, de la protection de nos motivations. Mais ici, il s'agit aussi d'un engagement. Se ceindre les reins, c'est s'engager dans le combat. C'est accepter de payer le prix. Amen. Est-ce que tu es prêt à payer le prix, à accepter la souffrance qui peut venir du combat, les privations qui peuvent venir du combat, de façon résolue, sans tergiverser? Celui qui continue à tergiverser ne peut pas mener le combat. Si tu veux mener le bon combat, comme le dit Paul à Timothée, mon fils, combat le bon combat, c'est le bon combat de la foi. Si tu veux mener le bon combat qui t'emmène à la victoire, il faut que ton engagement soit un engagement résolu, ferme et immédiat. Et immédiat. Est-ce que tu t'es engagé dans le Seigneur, dans ce combat, de façon résolue et immédiatement? En fait, c'est quoi immédiatement? Immédiatement, c'est ce qui se passe maintenant. Ça veut dire que pendant que je parle, si tu te reproches de quelque chose devant le Seigneur, c'est maintenant que tu dois prendre la résolution de dire Seigneur, je me repens, je demande pardon et je me réconcilie et je fais tout ce que je dois faire pour être en cohésion avec le Seigneur. Amen. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Si tu veux rentrer dans le meilleur combat spirituel, la résolution, c'est maintenant. Tu dois prendre une résolution résolue. Je suis désolé pour la répétition. Et aussi immédiate. Ça veut dire que c'est maintenant là. Il y en a qui disaient le changement c'est maintenant. La résolution c'est maintenant. Si tu sais que tu n'es pas au beau fixe avec le Seigneur, tu peux prendre la résolution maintenant. Le Seigneur ne te juge pas. Il ne juge personne. C'est pas maintenant qu'il juge. C'est à la fin qu'il va juger. Nous sommes encore dans la dispensation de la grâce. C'est maintenant que tu dois accepter de prendre la décision de façon résolue, de façon immédiate. Le Seigneur te pardonne. Savez-vous, le Seigneur pardonne ceux qui sont prompts dans leurs décisions. Si tu es rapide, tu es prêt à obéir, tu le fais tout de suite. Le Seigneur te pardonne. Mais si tu laisses passer, bon, je veux le faire chez moi, quand je serai chez moi, bon, je vais encore laisser un mois parce que mon cœur n'est pas encore guéri. Ah non, non, ce qui m'a fait là, non, non, non. Mon cœur n'est pas encore guéri, franchement. Mon argent, non, ça, je peux plus le pardonner là. Il faut d'abord que j'attende que mon cœur soit guéri. Non, tu ne pourras pas pardonner. Pour obéir au Seigneur, il faut être prompt. Il faut être résolu. Et il faut le faire immédiatement. Voilà pourquoi le salut se conjugue au présent, pas au passé. Ah, tu sais, moi, j'ai soulevé les montagnes, j'ai déplacé les arbres. Oui, tu avais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Le salut se conjugue au présent. C'est ni au futur, ni au passé. On ne dit pas je serai sauvé, on dit je suis sauvé. On ne dit pas je t'ai sauvé, on dit je suis sauvé. Le salut
se conjugue aujourd'hui, maintenant. Le salut, c'est maintenant. J'aimerais que tous en disent, le salut, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, le renoncement de soi que nous recommande le Seigneur prend tout son sens. Se ceindre les reins ici prend tout son sens, puisque se ceindre les reins, c'est accepter d'obéir au commandement de façon résolue et immédiate. Dans Luc 9, verset 23, il est écrit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Voilà pourquoi, dans la Pâque du Seigneur, vous connaissez l'histoire de la Pâque, comment le peuple d'Israël devait manger ce repas sacré. Le peuple d'Israël, pour manger le repas sacré qui est la Pâque, devait se ceindre les reins. Il devait se ceindre les reins et manger ce repas de façon résolue. Se ceindre les reins en mangeant symbolise le fait qu'ils devaient manger ce repas de façon résolue et immédiate. Ça veut dire que leur obéissance au Seigneur, leur obéissance au commandement devait être résolue et immédiate. Amen. Exode, chapitre 12, verset 11 dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Si vous lisez ce texte-là, ça englobe toutes les armes que nous allons utiliser. Vous mangerez, vous saignez vos reins. C'est une partie que nous devons protéger. Amen. Nous l'avons vu. Vos souliers aux pieds. Les chaussures, c'est quoi? Vous connaissez hein, Ephésiens 6. C'est quoi les chaussures? Amen. Et votre bâton à la main. Donc, parmi les armes, nous avons l'épée. Amen. Donc ici, ce peuple sort de l'Égypte, là où ils étaient en esclavage. Ils doivent rentrer dans leur promesse. Mais sauf que pour partir, mes frères, mes sœurs, pour sortir de l'esclavage, il faut se tenir comme un combat. Sinon, l'ennemi va te remettre dans l'esclavage. Ce matin, si je veux sortir de la malédiction de ta famille qui a été prononcée, il faut que tu te comportes comme un soldat. Tu dois te ceindre les reins. Tu dois te lancer dans l'engagement de façon résolue, de façon puissante. Et si tu le fais, mon frère, ma soeur, c'est là que le Seigneur va te délivrer. Il y a des délivrances qui viennent. Tu viens à l'église, tu as donné ton cœur, le Seigneur, le pasteur vient, il prie pour toi, le Seigneur agit. Alléluia. Le Seigneur t'a fait grâce. Mais il y a des délivrances qui viennent par notre consécration. Amen. Il faut que celui qui a des problèmes s'engage dans le Seigneur, se comporte comme un soldat, prenne la ceinture, prenne le bâton, prenne... Ici, Exode ici, nous définit le soldat qui mange le repas du Seigneur. Si tu manges les choses saintes, tu seras guéri. Si tu manges les choses saintes, la malédiction va partir. Si tu manges les choses saintes, les addictions vont partir. Si tu manges les choses saintes, l'addiction à la pornographie va s'enfuir. Si tu manges les choses saintes, si tu te réveilles comme un soldat, l'addiction à la masturbation va partir. Si tu manges les choses saintes et que tu te comportes comme un soldat, la convoitise sur les plaisirs vénériens va partir. Amen. Bénis soit le Seigneur, alléluia. Il est bon le Seigneur. Si tu manges la nourriture sainte, si tu te réveilles comme un soldat, toutes ces choses qui te tiraient vers le bas, le mensonge, tout ce que vous pouvez énumérer, toutes ces choses vont partir. Et tu pourras rentrer dans ta délivrance. Amen. Le Seigneur veut que ce matin, il condamne personne. Le Seigneur veut ce matin que nous puissions tous être délivrés. Que nous puissions rentrer dans la réelle délivrance. Amen. Nous avons aussi un autre exemple. Dans la tenue sacerdotale,
nous avons aussi la présence de la ceinture qui unit le caleçon et l'éphod. Le caleçon, comment il était le caleçon? Quand Dieu dit à Moïse d'habiller les sacrificateurs, comment il était le caleçon? Le caleçon devait partir de là jusque là. Hein, le caleçon devait venir jusque là, le caleçon. Il devait tout serrer. Et il ne fallait pas que les parties intimes bougent. Il fallait bien serrer. Comme un soldat. Parce qu'il ne fallait pas que ça les gêne. Et dites-moi, qu'est-ce qu'on met sur le caleçon? On met sur le caleçon la ceinture. Et la ceinture relie le caleçon et l'éphod. L'éphod n'est pas écrit dans la Bible que c'est la tenue de sanctification, l'habit de fin lin. Le caleçon est fabriqué par quoi? En lin, tissu de lin, qui symbolise la pureté. Amen. Donc nous voyons ici que même dans la tenue sacerdotale, on parle du caleçon et de la ceinture. La ceinture relie les parties intimes qui doivent être cachées en les joignant à la sainteté qui vient de la parole de la Bible que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu ne nous laisse pas nus. Exode 26, verset 4 et verset 42. Nous avons, voici les vêtements qu'ils feront. En pectoral, en éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Amen, je m'arrête là. Le verset 42. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses, de là jusque là. Pour que la ceinture puisse bien serrer pour couvrir la nudité. Amen. Veux-tu te trimballer avec la nudité? Comme on voit maintenant aujourd'hui, le pantalon est baissé jusque là. On baisse le pantalon devant Satan. Non. Donc pour la protection de notre vie spirituelle, nous devons accepter de porter la ceinture autour des reins pour nous protéger contre tout ce qui peut nous perdre. Amen. Et Ézéchiel dit aussi, dans Ézéchiel 44, verset 18, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Amen. Nous allons garder cette partie-là pour la semaine prochaine. Vous savez pourquoi? C'est parce que la prochaine arme, ça sera quoi? Ça sera l'épée. Où est-ce qu'on met l'épée? Là, c'est là que nous allons revenir sur la définition. Voilà pourquoi c'est mieux qu'on laisse cette partie pour la semaine prochaine. On va s'arrêter là. Nous allons prier le Seigneur.